Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Merci de nous rejoindre pour la toute dernière édition de cette semaine. Voici les grands titres de l'actualité. Aux États-Unis, Stephen Miran, candidat à la réserve fédérale et proche de Donald Trump, défend l'indépendance de la Banque centrale face aux critiques politiques. En Europe, Washington met fin à plusieurs programmes de sécurité en Europe de l'Est, une décision qui inquiète les pays baltes. En Thaïlande, le Parlement élit Anutin Chan Virakul comme nouveau Premier ministre, marquant un tournant politique dans le pays. Au Moyen-Orient, le Hamas diffuse une nouvelle vidéo de 2 otages israéliens, relançant les tensions autour du conflit à Gaza. En Chine, sommet stratégique entre Xi Jinping, Vladimir Poutine et Narendra Modi, un rapprochement qui suscite la colère de Washington. Aux États-Unis, encore promotion de 77 nouveaux officiers à Fort Benning, le secrétaire à la Défense promet une armée plus autonome. Et enfin, toujours aux États-Unis, le gouvernement durcit sa politique migratoire avec de nouveaux pouvoirs accordés aux services de citoyenneté et d'immigration. Nous commençons cette édition avec la politique économique américaine. Stephen Miran, économiste proche de Donald Trump, est proposé pour rejoindre la Réserve fédérale, a affirmé devant les sénateurs que l'indépendance de la Banque centrale restait, selon lui, un pilier essentiel de son efficacité. Il a insisté sur le fait qu'il prendrait des décisions uniquement à partir des données économiques et non sous l'influence de pressions politiques. Cette audition intervient alors que Donald Trump réclame une baisse rapide des taux d'intérêt et demande la démission de Lisa Cook, gouverneur de la Fed, nommée par Joe Biden, visée par une enquête pour fraude. Une éventuelle démission renforcerait l'influence du président américain sur l'institution monétaire. Les démocrates, eux, dénoncent une tentative de mise sous tutelle de la Fed. De la politique économique américaine à la sécurité en Europe, un autre dossier sensible qui fait réagir les alliés de Washington. L'administration Trump a annoncé la fin de plusieurs programmes de sécurité en Europe de l'Est, dont l'initiative de sécurité balte. Cette coupe représente 225 millions de dollars jusque-là destinés à renforcer les armées d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, 3 pays frontaliers de la Russie. Washington justifie cette décision par une réorientation stratégique. Désormais, l'accent est mis sur le Pacifique et la rivalité avec la Chine. Si la Pologne conserve la présence de troupes américaines sur son sol, les pays baltes expriment leur inquiétude. Ils redoutent un affaiblissement de leur sécurité face à Moscou dans un contexte de tensions persistantes avec la Russie. Nous quittons l'Europe pour l'Asie du Sud-Est où un nouveau visage prend la tête du gouvernement thaïlandais. En Thaïlande, le Parlement a élu Anutin Chan Virakul comme nouveau Premier ministre. Âgé de 58 ans, cet homme d'affaires millionnaire et magnat de l'immobilier a obtenu 331 voix sur 492, leader du parti Boom Jai Thai. Il succède à un gouvernement en quête de stabilité, après avoir déjà occupé les postes de ministre de la Santé et de l'Intérieur. Bien que très fortuné, Anutin Chan Virakul se présente comme un homme proche du peuple promettant des réformes sociales et une gouvernance pragmatique. Cette élection confirme toutefois le déclin politique de la famille Shinawatra, longtemps influente en Thaïlande. Dans le même temps, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra a de nouveau quitté le pays pour raison médicale alors que la Cour suprême doit se prononcer sur la légalité de sa libération anticipée. Une décision attendue qui pourrait peser sur l'équilibre politique national. Direction le Proche-Orient à présent où la diffusion d'une vidéo par le Hamas remet les otages au cœur de l'actualité. Le Hamas a rendu public une nouvelle vidéo montrant 2 otages israéliens capturés lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Les 2 hommes apparaissent vivants dans cet enregistrement de plus de 3 minutes. Le 2 adresse directement un message au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lui demandant de renoncer à une offensive militaire imminente sur Gaza. Cette vidéo survient alors que le conflit se poursuit depuis bientôt 2 ans, sans trêve durable.
Le bilan humain s'alourdit de jour en jour dans l'enclave palestinienne. Israël maintient sa pression militaire, affirmant vouloir neutraliser le Hamas, tandis que les médiateurs internationaux échouent encore à imposer un cessez-le-feu. Et c'est en Chine que s'est tenu un sommet stratégique qui ne passe pas inaperçu sur la scène internationale. À Pékin, Xi Jinping a accueilli Vladimir Poutine et Narendra Modi pour une rencontre tripartite de haut niveau. Objectif affiché, renforcer les liens politiques et économiques entre la Chine, la Russie et l'Inde dans ce contexte mondial de plus en plus polarisé. Cette réunion a immédiatement fait réagir Washington. Le président américain Donald Trump a dénoncé sur les réseaux sociaux un rapprochement inquiétant, estimant que l'Inde et la Russie sont désormais perdus au profit de Pékin. La Maison-Blanche y voit une menace potentielle pour l'influence américaine, tandis que Pékin et Moscou assurent qu'il ne s'agit pas d'une alliance militaire dirigée contre l'Occident. Mais ce sommet illustre un rééquilibrage stratégique, la Chine cherchant à s'affirmer comme puissance centrale autour de partenaires clés. Retour aux États-Unis où l'armée américaine vient de mettre en avant ses nouvelles recrues. À Fort Benning, en Georgie, 77 nouveaux officiers ont été officiellement promus lors d'une cérémonie. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ancien militaire et proche du président Trump, a prononcé un discours dans lequel il a salué leur engagement. Il a insisté sur la nécessité de donner davantage de liberté d'action aux forces armées sur le terrain, loin des influences politiques. Une orientation qui marque un changement important de la stratégie militaire américaine dans un contexte international tendu. Toujours aux États-Unis, l'administration poursuit son durcissement en matière d'immigration. Le gouvernement a décidé de renforcer les pouvoirs des services de citoyenneté et d'immigration. Désormais, l'agence disposera de ses propres enquêteurs armés, appelés agents spéciaux, chargés d'enquêter sur les fraudes liées aux visas, aux cartes vertes et aux demandes de citoyenneté. Ces agents pourront également procéder à des arrestations, une nouveauté qui modifie profondément l'organisation du contrôle migratoire. Jusqu'ici, ces affaires étaient confiées à l'agence ICE. Selon l'administration Trump, cette réforme vise à lutter plus efficacement contre la fraude et à accélérer les procédures. Elle s'inscrit dans la continuité d'une politique migratoire de plus en plus restrictive qui durcit le contrôle aux frontières comme à l'intérieur du territoire américain. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité et de votre attention. Vous pouvez retrouver les éditions précédentes sur notre plateforme numérique TAC Info Plus. Passez un excellent week-end. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. Une excellente soirée à toutes et à tous.